pas vrai. Joueur numéro 2, c'est à vous. Et voilà. Joueur numéro 3, à votre tour. Est-ce que notre malade de père voulait vraiment qu'on s'affronte à ce jeu débile? La dernière volonté de votre défunt père était d'organiser ces jeux pour déterminer qui obtient l'héritage. Il a vécu toute sa vie comme un fou obsédé par l'argent, et même dans la mort, il se cherche un successeur qui lui ressemble. Puisque tu le détestes autant, pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu joues à ces jeux, hein? Dis-moi. J'ai mes raisons. Qu'est-ce qu'il fait? Alors? J'ai gagné ou quoi? Ce n'est que la première partie. L'argent que vous avez collecté représentera votre capital de départ pour les prochains tours. Le nul. T'aurais pu prendre bien plus si t'aimais l'argent autant que notre cher papa aimait ça. Je suis content de pas être comme lui. La première partie est terminée. Libérez l'espace de jeu. Avez-vous apprécié cette partie? Absolument divertissant. Parfait. Profitez du spectacle et je m'occupe du reste. Monsieur, Hé Regarde qui sonne à la porte. vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Oh, bien sûr, bien sûr. Luc, frérot, on doit aider les gens dans le besoin, non? Oh oui. Ethan, on va aider ce pauvre enfant. Ah bon? Bien sûr. Merci, merci. Ça t'apprendra à traîner autour de notre manoir. Dehors, petit Clodo. Hé, stop, stop! Qu'est-ce qui va pas chez vous? Vous avez pas honte d'humilier un enfant? Tu peux rester ici ce soir. Excuse-moi. C'est pas à mon pauvre demi-frère de décider. Tu peux m'appeler comme tu veux, mais tu vois, mon grand, j'ai autant de droits sur les affaires de papa que vous deux. Et ça inclut cette maison. Ouais, il peut rester dans ta chambre. Donne-lui ton lit, puisque t'es un si bon samaritain. Fais attention à pas choper des puces. Merci beaucoup. Pourquoi vous m'aidez? Parce que je sais ce que ça fait de vivre dans la rue. Comment ça? Vous vivez dans cette maison géante? Ouais, cette maison n'est plus à moi depuis bien longtemps. Quand j'étais petit... Ronald! Ma mère a surpris mon père avec sa maîtresse. Tu as osé amener ta maîtresse dans notre maison! Sois pas naïve, Marie. C'est ma maison. Tout ce qui est là m'appartient. Compris? Mais Matthew et moi, on ne t'appartient pas. Ok, vas-y, pars! Va-t'en! Ma vie a été bouleversée. Je veux ma maman. Peu de temps après, j'ai même perdu ma mère. Chérie, elle est partie. Tu dois venir avec moi. Après la mort de ma mère, je me suis retrouvé dans un foyer. J'y ai vécu quelques années jusqu'à ce que des gens adorables m'accueillent. Et votre papa alors? Eh ben, disons qu'il était occupé à profiter de la vie avec sa nouvelle femme et ses enfants. Et je vais pas laisser ces deux-là récupérer son argent. Bienvenue à votre deuxième partie. Un Monopoly. Votre capital de départ sera l'argent que vous avez gagné lors de la partie précédente. Donc Matthew commence avec un gros avantage. Et toi, petit frère, t'es le dernier. La partie durera 4 manches. Après cela, nous ferons le compte de vos compagnies et de l'ensemble de vos actifs. On dirait que notre cher papa voulait voir qui est un vrai businessman ici.
Ouais! C'est l'heure de vous écraser! Non, pas l'absent. Attention, joueurs. Dernier coup de la partie. Matthew? Allez, s'il te plaît, je dois absolument l'emporter. C'est une question de vie et de mort. S'il te plaît, pousse-toi! Hé! Allez! Matthew, piochez une carte. Vous devez donc payer 30% de tous vos revenus en impôts fonciers. Gros naze! Mais bon, au moins t'es honnête. Et les gens honnêtes paient toujours leurs impôts. Alors, Luke a rattrapé Matthew. Il partage désormais la première place. Ethan, vous êtes dernier. Mais les choses peuvent encore changer dans la troisième partie. Assurez-vous simplement de protéger les gains accumulés jusqu'à présent. C'est tout pour le moment. Stop. Reposez ça. On vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais vous êtes virés. Mais... Pardon, comment je suis censée vivre? C'est pas notre problème. On vous a pas embauché, nous. Je travaille pour cette famille depuis des années. Depuis la mort de votre père, personne ne m'a payé un centime. J'ai jamais compris pourquoi vous étiez là en fait. C'est mieux de se faire livrer. Mais je... Vous ne m'avez pas entendu. Rangez vos affaires. S'il vous plaît. Adios. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le droit de la mettre dehors. Ah, vraiment? Ouais, vous en faites pas. Ces deux-là, c'est juste des prétentieux. Je vais gagner ce jeu, je vais récupérer l'héritage. Et je les laisserai pas vous mettre à la rue. Merci beaucoup, mais... Ouais. J'ai besoin d'argent maintenant. J'ai plein de dettes depuis qu'ils ont arrêté de me payer. Prenez ça. Allez. Waouh! T'es encore plus bête que ce que je croyais. Merci de m'aider à gagner, frérot. Bye. Attendez. Je sais comment vous remercier. Je sais quel est le dernier jeu. C'est... Non, non, Marie, non. Je veux pas savoir, ok? Mais pourquoi? Si je triche, je deviens juste comme ces deux idiots. Je dois vraiment gagner, à la loyale. C'est fait. Comme vous me l'avez demandé. Votre dernière partie. Casser la piñata pour remporter le Grand Prix. Vous pouvez acheter un objet en utilisant l'argent gagné lors des jeux précédents. Votre tour commence maintenant. Ah! Votre participation est terminée. Ces jeux débiles, j'en ai rien à faire. Hey, la machette servira à rien. La piñata est trop haute. T'es pathétique, frérot.
Je vais gagner. Garde tes conseils. J'ai une proposition. Tu te moques de moi en plus? Non. On fait équipe. J'achète l'échelle. Et ensuite, tu pourras atteindre la piñata avec la machette. On peut partager l'héritage. C'est mieux que repartir les mains vides. D'accord. D'accord. Tiens l'échelle. Ouais. Hé, Nulos. J'ai changé d'avis. Quoi? C'est tout ce qu'il y a? Hé! J'ai gagné! Il est où ce testament? Comment je fais pour mon héritage? Il n'y a pas de testament en réalité. Ou plutôt, il y en aura un. Mais je ne l'ai pas encore écrit. Réunissez tout le monde à l'intérieur. C'est l'heure de la vérité. Le jeu est terminé. Suivez-moi jusqu'à la maison. Où est mon argent? Cet héritage, il existe au moins? Mais alors, les garçons, je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. Il n'y a pas encore de testament. Mais ne vous en faites pas, je suis en phase terminale. Et ce n'est qu'une question de temps avant que l'un d'entre vous ne reçoive l'héritage. J'ai réalisé que j'avais vécu une vie vide de sens. J'étais focalisé sur l'argent. Et pendant ce temps, je perdais les gens qui m'aimaient vraiment. Ma mère est morte à cause de toi, et j'ai failli mourir aussi. Crois-moi, c'est le plus grand regret de ma vie. Je n'espère même plus me racheter. Tout ça, c'est très triste. Mais où est mon argent? Je l'ai gagné, ton jeu, papa. Mais tu ne comprends pas que les jeux en eux-mêmes, c'était juste une ruse, une couverture. Les véritables tests commençaient après les parties. Monsieur, vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je travaille dans cette maison depuis des années. Le sans-abri, la cuisinière... Mince, je savais qu'il y avait un truc qui clochait avec eux. Matthew a réussi tous les tests de gentillesse et de compassion. Tout mon argent est à toi. T'es un homme très riche maintenant, Matthew. Je m'en fiche de ton argent. Je dépenserai jusqu'au dernier centime pour la charité, en mémoire de ma mère. Je suis très heureux que tu aies enfin compris la vraie valeur de l'argent, bien plus tôt que je ne l'ai compris moi-même. Merci. L'argent peut séparer les cœurs, transformer l'amour en rivalité. Il démontre que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. Pourtant, entre les mains d'une bonne personne, l'argent a le pouvoir de changer le monde. Quoi? Vous en avez pas assez? Bien au contraire, je vous ai cherché. Pourquoi? Vous êtes invité au dernier jeu. Quoi? J'ai déjà perdu, vous avez oublié? J'ai aussi mon propre jeu.
Mais d'abord, je dois sélectionner les bons joueurs.